Alors, je m'appelle Chérif Denakedjou, je suis le promoteur de Fan Coco, je suis un jeune entrepreneur béninois. Je suis coco designer, spécialisé en gestion d'entreprise et consultant en entrepreneuriat et innovation. Alors, Fan Coco, c'est une start-up spécialisée dans la transformation agricole et notamment la transformation des noix de coco. Nous sommes focalisés sur la transformation et la valorisation des noix de coco et nous avons démarré avec les jus de coco en 2012. C'est en 2012 que l'idée est née. Comme le nom l'indique déjà, Fan Coco. Nous, notre spécialité, c'est le coco. Tout du coco nous intéresse. Le cocotier, le coco même, en tout cas tout du coco nous intéresse. Et donc, l'objectif, je vais dire, c'est d'aller à la transformation complète du coco. Parce que, comme la noix palmiste, le coco c'est un fruit dont tout peut être transformé. Rien du coco ne doit être jeté, que ce soit le jus, les coques, les fibres, rien du coco ne doit être jeté, tout est transformable. Je dirais que l'entreprise va progressivement. Il faut dire que plus que le jus de coco, la coque, les produits que nous faisons à base de coque de notre coco intéressent beaucoup de personnes. Nous allons pas à pas dans tout ce que nous faisons et nous créons pas mal de produits parce que notre force, c'est l'innovation, c'est la créativité. Parce que nous sommes, personnellement, je suis arrivé à un niveau où je pense que la survie d'une entreprise passe par la créativité et l'innovation. Chaque fois que l'entreprise peut créer de nouveau, peut innover, c'est qu'elle s'apporte, je vais dire, un nouveau souffle pour évoluer. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup qui sont intéressés par ce que nous faisons et nous pensons que les années à venir seront vraiment radieuses pour la start-up. L'un des défis majeurs, c'est d'abord de progressivement éradiquer de notre environnement les déchets issus de la consommation du coco. Chaque fois que l'on consommera la noix de coco, faudrait qu'à terme, Fan Coco puisse avoir la capacité de recueillir tous ces déchets et de les transformer. C'est d'abord un défi majeur qu'on ne puisse plus retrouver dans la nature les déchets issus de la consommation des noix de coco. L'autre défi, c'est le défi lié à la créativité et à l'innovation. Parce que dans ce que nous faisons, à l'avenir, les innovations vont nous conduire à peut-être la création à l'importation de grandes machines, à la création nous-mêmes de machines et tout. Donc c'est un défi majeur pour nous. Déjà, nous sommes en train de réfléchir à ça. Comment est-ce qu'il faut incorporer dans ce que nous faisons la technologie. Et l'autre défi aussi, c'est le défi lié à l'emploi. Parce que Fan Coco, dans notre vision à court terme et à court moyen terme, je vais dire, nous pensons nous implanter dans quelques pays de la sous-région, les pays dans lesquels la noix de coco est consommée. Mais déjà, à partir de ma toute petite expérience, je pense que c'est un seul conseil à donner, c'est le travail, c'est de travailler. C'est de travailler, d'être tout le temps dans la créativité, avoir beaucoup de créativité et de travailler assez parce que nous sommes dans un environnement africain où les difficultés, on les connaît. Et donc, lorsque vous êtes une start-up, un jeune entrepreneur et que en vous lançant, vous n'êtes pas assez créatif, il est difficile de s'en sortir.